J'ai 79 ans et je ne prends aucun médicament. Pas parce que je pense que les médicaments sont mauvais, ni parce que je me crois invincible, mais simplement parce qu'avec le temps, j'ai appris à prendre soin de mon corps autrement. À mon âge, la plupart des personnes âgées accumulent les pilules dans une boîte. Une pour la tension, une pour dormir, une pour l'estomac, une pour le cholestérol. Bien que dans certains cas, elles soient nécessaires, dans mon cas, j'ai réussi à rester forte, lucide et pleine d'énergie grâce à quelque chose de bien plus simple. Une routine matinale que je répète chaque jour depuis des années. Ces 5 choses que je fais chaque matin sont les principales responsables de la manière dont je me sens aujourd'hui. Beaucoup de personnes se lèvent avec des douleurs, de la fatigue, cette sensation que leur corps ne répond plus comme avant. Je vous comprends. Cela m'est aussi arrivé. Mais il y a des choses que l'on peut faire, et elles ne sont ni compliquées ni coûteuses. Pourquoi? Le matin est si important. Le matin, le corps s'éveille comme une plante après une nuit sans soleil. Pendant la nuit, tout ralentit. Le foie, les reins et d'autres organes se consacrent à nettoyer ce que nous avons mangé et ressenti la veille. C'est pourquoi ce que vous faites dans la première heure du jour va déterminer comment vous vous sentirez le reste de la journée. Il y a eu une époque où je n'avais aucune routine. Je buvais un café noir, je mangeais n'importe quoi. À midi, j'étais déjà fatiguée avec des maux de tête. Tout a changé quand j'ai compris que le corps n'a pas besoin de choses compliquées, mais de respect, et que le meilleur moment pour lui en donner, c'est le matin. Première habitude, l'eau tiède citronnée. Chaque matin, avant toute autre chose, même avant de parler à quelqu'un, je bois un grand verre d'eau tiède avec du jus de citron. Cela peut paraître simple, mais ce qui est simple, lorsqu'on le fait avec intention et régularité, peut devenir profondément transformateur. Pendant des années, j'ai souffert de constipation. Je pouvais passer plusieurs jours sans aller aux toilettes normalement. J'ai essayé les laxatifs, plus de fibres, moins de pain. Rien ne fonctionnait vraiment. Je me réveillais aussi avec des brûlures d'estomac, une sensation dans la poitrine et la gorge qui empirait avec le café. Chaque petit déjeuner était un combat, jusqu'au jour où une voisine m'a parlé de l'eau citronnée. Elle m'a dit « Ne t'attends pas à des miracles, essaie juste pendant 7 jours. » Et je l'ai fait. Dès le 3e jour, mon estomac ne brûlait plus. Le 5e jour, j'allais aux toilettes sans effort. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Pourquoi ça fonctionne? Au réveil, le corps est déshydraté. Pendant la nuit, vous avez perdu de l'eau par la respiration, la transpiration. Quand on lui offre un verre d'eau tiède, on aide les organes à se remettre en mouvement. L'eau tiède, contrairement à l'eau froide, ne surprend pas le système digestif. Elle le réveille en douceur, comme un réveil naturel. Le citron, même s'il est acide au goût, devient alcalin une fois dans le corps. Il aide le foie à faire son travail de nettoyage. Il stimule la production de bile. Et il prépare l'estomac à recevoir de la nourriture sans provoquer d'acidité. De plus, le citron est riche en vitamine C, en antioxydants et en minéraux. Il renforce le système immunitaire. Il aide à garder une peau plus claire. C'est comme si on nettoyait les tuyaux internes avant que la journée commence. Et si vous me demandez pourquoi je préfère ça plutôt qu'un café, la réponse est simple. Le café déshydrate. Il stimule brutalement. Et s'il est pris à jeun, il peut irriter l'estomac. L'eau citronnée, elle, accompagne le corps. Elle ne le pousse pas. Elle ne l'agresse pas. Comment je le fais? Un demi-citron dans un verre d'eau tiède, 250 ml. Pas bouillante, juste chaude au toucher, sans sucre, sans miel. C'est un moment de connexion avec mon corps. Je le bois lentement, en plusieurs gorgées, pas tout d'un coup. En s'hydratant avec intention dès le premier moment de la journée, on dit à son corps « Je suis là, je suis avec toi,
On avance ensemble. Deuxième habitude, respirer et bouger en douceur. Après avoir bu mon eau, je ne saute pas du lit, je ne me précipite pas. Je reste quelques minutes en silence avec moi-même. Ce n'est pas de la paresse, c'est que j'ai compris qu'avant de faire bouger le corps, il faut éveiller l'âme. Ma deuxième habitude, respirer consciemment et bouger en douceur. La respiration. La plupart des gens respirent de façon superficielle, rapide, mais la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Je m'assois sur mon lit. Si je suis fatigué, je m'allonge. Main sur le ventre. J'inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Lentement. Je sens mon ventre se gonfler. Je retiens l'air 2 secondes. Puis j'expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Encore plus lentement. Je répète 5 fois, pas plus. Parfois je ferme les yeux, parfois j'ouvre la fenêtre. Ce qui compte, c'est d'être là, vraiment. En respirant ainsi, le corps comprend qu'il est temps de s'éveiller, mais sans brutalité. L'esprit s'apaise, le cœur trouve son rythme, le mouvement. Ensuite, je bouge doucement. D'abord les chevilles, une à une, en cercle. 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Puis les poignets. J'étire les bras vers le ciel comme si je voulais attraper quelque chose de beau. Je penche la tête d'un côté, puis de l'autre, doucement. Je fais de petits cercles avec le cou, très lentement. Rien de forcé, rien qui fasse mal. Si ça tire, je m'arrête. C'est une manière de dire bonjour à chaque partie de mon corps, de dire à mes articulations « Bonjour, merci d'être là, on va passer une bonne journée ensemble ». Et en bougeant ainsi, je sens le sang recommencer à circuler. Je sens que la raideur de la nuit se dissipe peu à peu. Avant, mes matins étaient lourds. Mal au dos, pieds gonflés, esprit brumeux. Maintenant, je me sens plus légère, plus ancrée, plus dans mon corps. La gratitude. Avant de terminer, je fais quelque chose qui m'aide à démarrer la journée dans un état de gratitude. Parfois à voix haute, parfois en silence, je dis « Merci pour cette journée. Merci parce que je suis en vie. Merci pour mes yeux qui voient, mes mains qui bougent, mon cœur qui bat. » Ça peut sembler banal, mais cette gratitude change tout. Elle change mon état d'esprit dès le début. Peu importe si la journée apporte des défis, des nouvelles difficiles, ou si mon corps me fait un peu mal, j'ai déjà une base solide sur laquelle marcher. Respirer, bouger, remercier. Aussi simple, aussi profond. Troisième habitude, le silence ou la lecture apaisante. Je ne commence pas la journée avec les informations ou la télévision. Ma troisième habitude, quelques minutes de silence ou de lecture apaisante. Pendant des années, j'allumais la télévision le matin. Résultat, anxiété, poitrine serrée, cœur qui bat vite. Ce que je mettais en premier dans mon esprit, c'était du bruit. J'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai éteint la télévision. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai écouté le silence. Maintenant, chaque matin, je m'offre 5 à 15 minutes de silence ou de lecture. Parfois un passage d'un livre spirituel. Parfois je regarde simplement le ciel depuis mon balcon, la lumière qui change, les oiseaux. Cet instant m'aide à commencer avec un esprit plus clair, plus serein. Au lieu de courir après le temps, c'est moi qui tiens le gouvernail. Cette habitude n'a rien à voir avec une religion. Elle a à voir avec le fait de revenir à soi avant de se donner au monde. Quatrième habitude, un petit déjeuner fait avec intention. Pendant des années, je mangeais la première chose que je trouvais. En milieu de matinée, je me sentais faible, irritable, sans énergie. Aujourd'hui, mon petit déjeuner est différent. Pas beaucoup, mais intelligemment, avec respect. Mon petit déjeuner inclut toujours une source de protéines, œufs durs, yaourt nature, fromage frais, un fruit, pomme, demi-banane, orange, une poignée de noix ou graines, amandes, noix, pain complet au lieu du pain blanc, une infusion douce,
camomille, gingembre, au lieu du café immédiat. J'évite les produits transformés, les céréales sucrées, les biscuits, parce que j'ai appris qu'ils donnent un faux élan, puis vous laissent tomber encore plus bas. Vous n'avez pas besoin d'ingrédients exotiques, un fruit, un œuf, un peu de flocons d'avoine. C'est déjà un petit déjeuner puissant. Manger correctement le matin m'a donné plus de clarté mentale, plus d'énergie, une meilleure humeur. C'est comme dire à mon corps, je te remercie. 5e habitude, le contact avec la lumière du soleil. La 5e habitude, celle qui a fait une différence énorme. Chaque matin, après mon petit déjeuner, je sors sur mon balcon. Même s'il fait froid, même s'il pleut un peu, je reste là pendant 10 à 15 minutes, face à la lumière naturelle. Mon médecin m'a dit, « Hélène, votre taux de vitamine D est très bas. C'est pour ça que vous vous sentez fatiguée. C'est pour ça que vos os vous font mal. » Il voulait me prescrire des suppléments. J'ai dit, « Laissez-moi d'abord essayer autrement. » Alors j'ai commencé, tous les matins, balcon, lumière. En quelques semaines, tout a changé. Pourquoi la lumière du matin est-elle si importante? Elle régule votre horloge biologique. Elle dit à votre cerveau, c'est le jour, produit de la sérotonine. Reste alerte. Elle aide votre corps à produire de la vitamine D pour vos os, pour votre système immunitaire, pour votre humeur. Depuis que je m'expose chaque matin, je dors mieux la nuit. Je me sens moins fatiguée, moins déprimée. Mes os ne me font plus aussi mal. Comment je le fais? Je sors sur mon balcon, là où j'ai mes géraniums. Je reste face à la lumière, sans lunettes de soleil. La lumière doit entrer par les yeux aussi. Parfois, j'arrose mes plantes. Parfois, je reste juste là, à respirer, à être. 10 minutes, 15 minutes, c'est suffisant. Même quand il fait gris, je sors. Parce que la lumière du jour, même à travers les nuages, est plus forte que n'importe quelle lampe artificielle. Notre corps est fait pour vivre avec le soleil, et quand on lui donne ce dont il a besoin, il nous remercie. Les résultats, ce qui a vraiment changé. La réponse est dans mon corps et dans les yeux de mon médecin. Avant, mes matins étaient lourds. Jambes raides, ventre gonflé, tête dans le brouillard, dépendante du café pour démarrer. Depuis ces habitudes, tout a changé. J'ai plus d'énergie, pas celle d'une jeune de 20 ans, mais une énergie paisible, stable. Ma digestion est régulière, je dors mieux, mon humeur est plus stable. Mon médecin a regardé mes analyses récentes. Hélène, vos résultats sont meilleurs que celles de beaucoup de personnes de 20 ans plus jeunes que vous. Qu'est-ce que vous faites? Je prends soin de mes matins. Je respecte mon corps. Ce n'est pas parfait. Il y a des jours où j'oublie. Mais j'ai appris. L'important, ce n'est pas de le faire parfaitement, mais de le faire avec constance. Ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, mais comment vous le faites, avec intention, avec amour. Question fréquente. Est-il trop tard si j'ai plus de 70 ans? Jamais. Le corps, même âgé, remercie toujours les soins qu'on lui donne. Peut-être que ce sera plus lent, mais les résultats arrivent. Puis-je adapter si j'ai une mobilité limitée? Bien sûr. Respiration allongée. Bougez les bras, les chevilles, le cou, ce qui est possible pour vous. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de la présence. Et si je saute un jour, ce n'est pas grave, ne vous blâmez pas. Revenez avec bienveillance. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de ne jamais faillir, c'est de toujours revenir. Ces habitudes remplacent-elles les médicaments? Non. Ne jamais arrêter un traitement sans avis médical. C'est pratique complète, elles ne remplacent pas. Et si je n'ai pas de temps, ces habitudes ne prennent pas des heures. 5 minutes de respiration, 5 pour l'eau, 10 pour la lumière. Il s'agit d'offrir de l'intention au temps qu'on a déjà. Ma réflexion finale. Il ne s'agit pas de vivre longtemps, mais de vivre avec force, dignité et joie. L'avenir se construit chaque matin.
Et ce qu'il y a de plus puissant, ce n'est pas ce qu'on trouve dans des laboratoires, mais dans la simplicité. Un verre d'eau, une respiration lente, un étirement doux, un petit déjeuner choisi avec intention, un contact avec la lumière du jour. Ce sont de petits gestes, mais répétés avec amour, ils deviennent les fondations d'une vie différente. Je ne vous demande pas de tout changer dès demain, mais essayez une seule de ces habitudes, juste une, cette semaine, avec calme, sans attente irréaliste. Et peut-être que vous vous sentirez un peu plus énergique, que vos pensées seront plus claires, que votre humeur sera plus légère. N'oubliez jamais, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une matinée bien vécue. Ce que vous faites dans vos premières minutes influence tout le reste de votre journée. Et jour après jour, c'est ainsi qu'une vie entière peut se transformer. Prenez soin de votre corps comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez, parce que cette personne, c'est vous.